Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bonne année. Amen, papa. Bonne année. Mais comment? Vous êtes encore en 2013 ou bien? Bonne année. Mes meilleurs vœux à chacun de vous. Amen. Apparemment, merci. Je vous aime beaucoup. Amen. Nous aussi, Alléluia. Il n'y a qu'une merci. seule personne qui m'a répondu. Mais Amen. c'est pas grave. Amen. Mais c'est pas grave. Moi, je ne cesserai pas de vous aimer. Ok? Amen. 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 Oui. C'est très important. Vous savez, je parlais avec Pasteur Gina aujourd'hui et je lui ai posé une question. J'ai dit, mais dis-moi un peu, comment on s'est rencontrés? Oui, je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais dis-moi un peu, comment on s'est rencontrés où? Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Vous voulez savoir? Oui. Oui. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup. Et quand je suis en prière et le Seigneur me parle de certaines choses, le Seigneur ne garde pas secret. Il va aussi lui parler de ça et elle m'appelle et dit, pasteur, tu viendras nous enseigner. Alors, je suis là, je ne peux qu'obéir. Amen. Amen. Et nous savons que la charge qu'elle porte est lourde. Et l'apôtre Paul passait beaucoup de temps. Il disait, priez pour moi. Priez pour moi. Le grand apôtre Paul. Priez pour moi. Priez pour moi. Bien-aimés, prenons une minute, chacun de nous, du fond de ton cœur, avec beaucoup de compassion pour la servante de Dieu, avec Amen. beaucoup d'amour, prononce une parole sur sa vie, sur sa santé, pour qu'elle soit complètement guérie, que le Seigneur la relève, la fortifie, afin qu'elle continue la marche. Amen. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche du fond de ton cœur et parle vraiment. Bénis-la, prononce une parole. Nous avons une minute pour ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je viens élever ta servante. Je viens élever ta servante devant ta présence, Seigneur. Alléluia. Touche-la, mon Dieu. Seigneur, quelqu'un que toi tu Laisse as que ta vie choisi. coule. Père très saint, que ta main soit sur elle Que et la sur vie toute du sa ciel famille, coule en ô elle éternel Dieu des armées. et apporte Seigneur, la guérison toi tu totale. puisses, Seigneur Jésus-Christ. La guérison totale dans le nom de Jésus. Je Je parle, je prononce, je déclare la guérison totale dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison totale, la restauration totale, la délivrance totale. Tous ces esprits qui sont en train de la combattre, tous ceux qui se sont levés contre elle, je viens me lever contre vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec mes bien-aimés, je vous lis et je vous chasse loin d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Jésus vous aveugle. L'éclat de la splendeur de Jésus vous aveugle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant, alléluia, ce que le Seigneur m'a donné, alléluia, servante de Dieu, Gina, tu te lèves, soit ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. toi qui connais le temps et la besoin, ô Alléluia. Seigneur, je prie Merci, Seigneur. sur elle. Que ta lumière, Seigneur, puisse briller sur toute ta vie, ô Merci, éternel. Jésus. Et sur tes enfants, ô éternel Dieu des armées. Merci, Jésus. Père, nous confions ta servante entre tes saintes mains. Que les anges de voyons, Christ Seigneur, guérie. autour Nous la d'elle voyons à marcher, garder, ô évoluer, éternel. Alléluia. nous la voyons Accorde la servir, prudence, nous la Seigneur, voyons Dieu, ô chanter, éternel louer, Dieu des nous la armées. voyons Alléluia. prodiguer des paroles, Cela nous au la nom voyons de délivrer, Jésus-Christ. nous la voyons, Amen. Seigneur, Papa, entre Seigneur, d'intercéder pour nous. Amen. Au nom Alléluia. puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. Père. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Bien-aimé, quand Pasteur Gina m'a demandé de vous parler, je suis allé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu veux que je leur parle de quoi?
Et le Seigneur m'a donné un sujet. Et j'ai commencé à discuter avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, vraiment, tu veux que je leur parle de ce sujet? Il dit oui. J'ai dit, bon. J'ai posé la question 2 fois. Et j'ai prié. Ce sujet que nous allons aborder, bien-aimé, prends ton cahier, prends ton stylo et note. Amen. À la fin de la séance, je vais prendre l'audio comme Pasteur Gina n'a pas encore un site internet, je vais placer ça sur mon site et demain je vais vous donner le lien. Et vous pouvez télécharger ça, vous pouvez écouter ça et continuer à prier avec ça. Parce que c'est un sujet vraiment capital, c'est un sujet très profond. Amen. Il y en a parmi vous qui n'allez pas saisir ça, qui n'alliez pas saisir ça, mais j'ai prié pour que vous puissiez saisir. Amen. Vous devez vraiment ouvrir vos cœurs et recevoir cela. Et j'étais sur la ligne une fois. J'entre souvent sur cette ligne, vous ne le saurez pas. Quand j'entre. Amen. Je bénis maman qui a parlé hier. Amen. Alléluia. Amen. Elle aussi, c'est comme si elle m'espionne. Hein? Elle savait ce que j'avais dans mon cœur. Mais vous là, le ministère de Maman Gina, vous imitez votre maman. Hein? Amen. Alléluia. Qui a parlé de Josué. Amen. Je me suis posé la question, si tu as compris toi-même l'ampleur des choses que tu as initiées en parlant de Josué. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la bien-aimée qui a modéré aujourd'hui, elle a touché à des points très importants. Amen. Elle a dit, il y a des gens qui veulent même méditer la parole de Dieu, mais ils avouent qu'ils ne parviennent pas à le faire. Alléluia. Ils veulent prier, mais ils ne parviennent pas à le faire. Bien-aimés, ils sont sincères. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas. Il y en a qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites en priant comme ça, longtemps comme ça. D'où vous trouvez tout ça? Comment vous trouvez? Il y a une dame noire américaine qui est venue me voir et dit, je ne comprends pas. Quand vous adorez dans l'église, je ne sais pas d'où vous trouvez tout ça. Alléluia. Amen. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons parler du royaume de Dieu au-dedans de nous. Bien-aimé, il y a une génération, il y a la génération de Moïse. Il y a 2 générations. Dans la vision de la prise de possession de notre destinée, comme pasteur je n'aime dire le combat de la destinée, je vais transformer un tout petit peu cela, je dis, dans la vision de la prise de possession de ta destinée, il y a une génération qui était la génération de Moïse, qui était baptisée en Moïse, qui était conduite par Moïse. Cette génération est arrivée à la frontière de la terre promise, bien-aimée. Et à cause de l'incrédulité et du manque de foi, ils ont refusé de prendre possession. Et Dieu a dit, vos cadavres tomberont tous. Tous ceux qui étaient 20 ans et plus. Vous savez, vous regardez vos enfants et la jeunesse d'aujourd'hui et vous croyez que cette jeunesse n'aime pas Dieu, cette jeunesse ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Non, cette jeunesse comprend, cette jeunesse n'aime pas l'hypocrisie, cette jeunesse ne veut pas se mêler aux choses ni chaudes ni froides. Cette jeunesse a besoin de la réalité. Le jour où l'Église va commencer à leur présenter quelque chose d'honnête et de sincère, la réalité, cette jeunesse va s'attacher à Dieu. Amen. Et va se manifester dans l'Église. Amen. Et la vision du Seigneur aujourd'hui, c'est de préparer cette génération-là qui sera conduite, que j'appelle la génération de Josué, mais c'est la génération qui va préparer une autre génération qui va préparer le chemin pour l'arrivée du Seigneur. Amen.
la préparation de l'épouse pour son époux. Amen. Bien-aimés, je ne saurais pas vous donner tout pendant les 2 jours. Amen. 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 Mais par la grâce du Seigneur, celui qui a faim, il recevra. Amen. 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 Est-ce que vous Amen. avez faim? Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous examinons l'Église aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité. L'Église est sans Amen. puissance. Amen. L'Église est Amen. sans puissance. Nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Dieu parce que le rôle, le travail de l'Église, c'est de manifester Dieu et sa nature sur la terre. Amen. Amen. Le rôle de l'Église, c'est de manifester. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 que lorsque Jésus est venu, j'aime une des versions anglaises que je lis souvent, elle dit Jésus était venu expliquer Dieu. Il l'a expliqué pour que vous compreniez qui Dieu est. Il a dit à ses disciples, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Yes. Amen. Et avant de quitter le monde, il dit maintenant c'est votre tour. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous Amen. êtes les explicateurs de Dieu. Est-ce qu'un tel vocabulaire est autorisé? Oui, oui. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sous la Amen. grâce. Je fabrique mes propres mots. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit me donne cette capacité-là. Bien-aimés, nous avons connu des réveils et des réveils et des réveils dans l'Église. Nous sommes partis de... Le mouvement qui a révolutionné le corps de Christ, c'est le pentecôtisme. Mais durant le pentecôtisme, depuis les années 70, on a mis l'accent sur les dons spirituels et les miracles. Et quand le charismatisme est arrivé, le charismatisme a mis l'accent sur les langues. Alors quand tu dis à quelqu'un tu marches en esprit, c'est-à-dire que tu parles en langue. Et quand on dit ça, le français et l'anglais sont exclus. Et pourtant, ce sont des langues. Mais pendant ce temps-là, nous avons vu des gens marcher dans la consécration sans la sanctification. Mais durant cette saison-là, Dieu a toléré cela. Parce que c'était une marche. Amen. Dieu a dit, je tolère cela. Il a laissé les gens prêcher l'évangile du haut de la chair et après le culte, coucher avec la femme du diacre derrière le même podium. Oh Jésus. Oh là là. Mais nous sommes entrés maintenant dans une saison durant laquelle le Seigneur a dit, je ne vais plus tolérer cela. Amen. Parce que maintenant nous allons de la Pentecôte au tabernacle. Bien-aimé, les dons spirituels, c'était quelque chose que Dieu nous a donné au niveau élémentaire. Amen. Amen. Les dons spirituels, c'est quelque chose que Dieu nous a donné du niveau élémentaire. S'il faut que tu trembles et parles en langue pour avoir une parole de connaissance, mais maintenant, lorsque nous allons vivre dans sa présence, dans le lieu très saint, nous allons le voir tel qu'il est. Et en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit qu'aussi longtemps que nous commençons à le contempler, il commence à nous transformer d'un degré, un niveau de gloire vers un autre niveau de gloire. Et en ce moment-là, nous opérons comme Jésus qui dit, je ne fais rien que ce que je vois mon Père faire. Ce n'est plus parler en langue pour recevoir un petit message prophétique, mais c'est voir le Père en action, c'est entendre le Père, le discours du Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce niveau-là, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ce niveau-là que nous devons maintenant, à ce niveau que nous devons aller. Mais il y a des conditions. Ah, je crois que vous étiez content, maintenant vous n'êtes plus content parce que vous entendez les conditions. Non, on est content. Il y a un prix à payer. Amen. Amen. L'Église doit changer.
La vision que Dieu m'a donnée de l'Église, ce n'est plus ce à quoi vous êtes habitués. C'est différent cette fois-ci. Vous savez que dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, le Seigneur donne tous les dons spirituels. Et à la fin du chapitre, il dit, mais je vais vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence, la voie de l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a accompli, je crois, une vingtaine, si je ne me trompe pas, c'est 27 miracles qu'il a accomplis, qui sont enregistrés dans les épîtres, les évangiles. Et parmi ces miracles-là, à peu près 90%, 95%, la Bible dit, il fut rempli de compassion pour eux. Amen. Pour accomplir les œuvres que Jésus avait accomplies, tu as besoin de la compassion de Jésus au-dedans de toi. La voie par excellence. C'est la voie qui est au-dessus de la voie des dons spirituels. C'est l'amour qui accomplit les miracles. C'est l'amour qui ouvre les chemins. C'est l'amour qui déclenche la bénédiction. C'est l'amour qui déclenche les miracles et la gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une saison dans laquelle le Seigneur a le désir de nous faire connaître le secret du royaume de Dieu, la clé principale du royaume de Dieu. Et nous devons nous préparer pour ce qui vient. Très peu de chrétiens et même des leaders comprennent ce que cela veut dire que le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est au-dedans de toi, bien-aimé. Allons vite dans Colossiens chapitre 1, verset 20, à partir du verset 24. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit vous aide à entrer directement dans les versets que je donne pour lire rapidement. C'est un mystère, mais le Seigneur a le désir de nous faire connaître ça. Et si tu as le désir de connaître, tu auras la révélation. La parole de Dieu nous dit dans Thessaloniciens que les gens qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, Dieu leur donne un esprit d'égarement. Et ils vont continuer à se séduire eux-mêmes en s'égarant les uns les autres jusqu'à la perdition éternelle. Le secret, est-ce que tu as l'amour pour la vérité? Et qu'est-ce que c'est la vérité? Je vais vous le dire aujourd'hui. Alléluia. La vérité, ce n'est pas la notion selon laquelle ce que tu as dit est un mensonge, ce que j'ai dit c'est vrai, parce qu'on a dit que, je vais prendre un nom au hasard, c'est pas moi, Maman Sandra avait des chaussures rouges aux pieds, par conséquent, toi tu dis que c'était des chaussures blanches, donc ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça la notion de la vérité dont parle la parole de Dieu. Ça, ce sont les arguments des hommes. Est-ce que nous pouvons lire à partir du verset 24, s'il vous plaît? Colossiens 1, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Continuez. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Continuez. Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire... Le mystère caché. Répète encore ça. Le mystère caché. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Arrête là-bas. À qui Dieu... S'il vous plaît, Amen. Pause. Est-ce que quelqu'un sur cette ligne peut dire, Seigneur, révèle-moi ce mystère? Seigneur, révèle-moi ce mystère. Ce mystère qui a été caché de toutes les générations. Ce mystère qui a été caché depuis. Je désire le comprendre.
Je désire le comprendre. Ouvre mon intelligence et mon cœur à recevoir la révélation de ce mystère. Ouvre mon intelligence et mon cœur à recevoir mon révélation. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maman, continue. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un Amen. ici qui voudrait faire de ça ta propre prière? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir ces paroles et dire désormais ça c'est moi? Amen. Il dit je me réjouis dans les souffrances pour vous. Amen. Ouh. Aujourd'hui on vous dit dès que tu commences à servir Dieu tu seras béni. Moi là quand je vais prêcher, on me regarde le costume, comment faire. Regarde, on m'a donné telle voiture. C'est ça que les gens cherchent, non? C'est ça. La vérité. Il dit, je me réjouis dans les souffrances que j'ai pour vous. Et j'accepte d'achever en moi les souffrances. C'est-à-dire que Jésus a souffert comme il était l'Église. Il était le corps de Christ pendant son séjour sur la terre. Le premier corps de Christ physiquement. Nous sommes le corps de Christ. Nous continuons l'œuvre de Christ et nous continuons à porter ses souffrances. Amen. Ce message de la prospérité, il y a un démon dedans. La vérité. Là, vous ne dites pas Amen. C'est la vérité. Amen. Il y en a qui attendaient peut-être que Dieu vous bénisse cette nuit. Quand Pasteur Al va prêcher, Dieu va me bénir avec une voiture. Maintenant, vous vous fâchez déjà contre moi? Non, non, Alléluia. non, non. On n'est pas fâchés. Amen. Amen. Il dit, je suis devenu serviteur et ministre de l'Église à cause de la charge que Dieu m'a donnée. Bien-aimé, est-ce que tu connais la charge que Dieu t'a donnée? Dans cette dispensation dans laquelle nous entrons dans les derniers temps, bien-aimé, chacun de vous est un ministre et une ministre de Dieu. Amen. Ça me fait mal au cœur quand j'arrive dans une église, j'arrive dans une ligne de prière, j'arrive dans un ministère où il y a des gens assis et le serviteur ou la servante de Dieu s'époumonne tout seul. Et je vais vous dire une vérité pour vous participant à la ligne de prière de ce ministère montagne des Oliviers, quand je vois que vous ne pouvez même pas enregistrer vos propres messages parce qu'une personne est absente. Quelle est votre charge? Amen. Parfois, j'aime entrer sur l'Internet et écouter ce que vous avez fait la semaine passée quand j'ai raté d'entrer sur votre ligne. Il faut que votre pasteur fasse tout. Après la séance que nous faisons aujourd'hui, vous allez comprendre. Quelqu'un dise Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Espérance de la gloire. Espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. De la gloire. Et nous sommes venus pour vous annoncer ce message à chacun de vous. Je n'exclus personne. Maman, Amen. papa. Amen. Tous. Même si tu t'étais chamaillé ce matin avec maman Gina, je t'annonce ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous utilisons la sagesse que Dieu nous donne pour vous mettre en garde, pour vous instruire, pour vous enseigner, afin que je puisse amener chacun de vous dans la présence de Dieu comme un chrétien ayant atteint la maturité en Christ.
En d'autres termes, que vous cessiez d'être des bébés spirituels, bousculés par tout vent de fausses doctrines. Tantôt on a dit ça au Canada, on a dit ça en Europe, on a dit ceci, et vous êtes bouleversés et vous ne savez même pas quoi faire. Amen. Il dit, pour accomplir cela, nous travaillons, nous luttons, bien-aimés, nous luttons, nous peinons, nous payons un prix. Alléluia. Amen. Amen. Le mystère qui était caché depuis des années, le royaume de Dieu en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Nous avons besoin de comprendre cela. Le monde et les églises autour de nous sont en train de tomber en faillite. Nous devons commencer à développer un point de vue par rapport au royaume de Dieu et cesser de raisonner selon le monde. Nous devons commencer à voir les choses du point de vue du royaume de Dieu. Et nous devons commencer à apprendre à opérer, à marcher, à vivre selon le royaume de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, beaucoup de gens viennent et disent, Seigneur, ajoute-moi ceci, ajoute-moi ceci. Bien-aimés, tout ce dont tu as besoin, comme nous allons voir dans le message que je vais enseigner, Dieu l'a déjà mis en toi. Amen. Tout ce dont tu as Amen. besoin. Amen. Bien-aimé, quand une femme devient enceinte, si le mari était blanc ou noir, cet enfant ne va pas faire un effort pour devenir blanc ou pour devenir noir. La semence Amen. a défini même son DNA. Alléluia. La semence a défini son DNA. Vous avez reçu, selon l'apôtre Pierre, vous avez été conçu par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Amen. C'est la Amen. vie de Christ, c'est le Amen. DNA de Christ au-dedans de vous. Amen. 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 Il y a un mystère caché même dans la Sainte Seine. Quand nous prenons le sang de Jésus, la vie de tout être est dans son sang. Je suis en train de prendre la vie de Jésus. Son DNA est en moi. Le DNA de Jésus va commencer maintenant à contrôler, à supprimer, à corriger, à modifier mon propre DNA. Même les tendances aux maladies doivent cesser. Amen. 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 Les caractères héréditaires doivent cesser. Cette semence en toi, tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour vivre à l'image de Christ. C'est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Amen. Ouh. Jésus. Quand un homme dépose une semence dans le sein de sa femme, cette semence n'est pas d'abord un animal et commence à faire un effort pour devenir un être humain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui se chamaillent avec leur femme en Afrique parce que la femme a conçu une fille. C'est toi-même qui as déposé la fille, non? Jésus. Est-ce que c'est la faute de la femme? Non. Non. Mais les mamans, quand même, dites-moi la vérité. Alléluia. Bien-aimé, la semence que tu as reçue, c'est ce que tu deviens. Amen. C'est Amen. une loi de la nature. Genèse chapitre 1. Nous avions commencé à parler de Genèse. Bien-aimé, on n'a pas fini de parler de Genèse. Vous aimeriez que je revienne encore pour qu'on puisse finir le chapitre de Genèse? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, même les herbes, même les légumes, Dieu a créé des légumes portant de la semence selon leur propre nature. La loi du royaume de Dieu, tu reproduis ce qui est de ta nature. Si autour de toi c'est le chaos, alors le royaume qui est au-dedans de toi, c'est le royaume de chaos. Personne ne dit Amen? Amen. Amen. Je vais répéter. Si autour de toi il y a le chaos, examine la semence qui est en toi. Amen. Examine le royaume qui règne en toi. Examine le roi qui est assis sur le trône de ton cœur. Parce que la loi du royaume stipule que toute chose reproduit toujours selon sa propre nature. Amen. Alléluia. Ça fait peur. Je sais que vous réfléchissez avant de dire Amen.
Mais ça aussi, c'est bien. Nous ne comprendrons jamais ce que c'est que vivre dans le royaume jusqu'à ce que nous avons compris la notion du royaume de Dieu au-dedans de toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux posséder extérieurement que ce que tu possèdes intérieurement. Tu ne peux marcher dans la dimension extérieurement qu'à la limite de la dimension que tu possèdes intérieurement. La vérité. Maintenant, vous comprendrez pourquoi tous les obstacles, toutes les épreuves que tu es en train d'expérimenter, ça c'est très important, c'est le Seigneur permet pour t'élargir à l'intérieur, afin que tu puisses contenir plus de son royaume. C'est pour cela que quand tu viens me dire prie pour moi, parfois je dis non parce que je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Le Seigneur est en train de t'élargir à l'intérieur au travers des épreuves, bien-aimés. Et je vous informe, nous devons être prêts. Recevez cette révélation parce que nous allons traverser beaucoup d'épreuves dans l'avenir. Amen. Oh oui. Et ce ne sera pas toujours ta tante paternelle au village. Ça c'est vrai. Alors cette fois-là, tu vas dire le feu sur moi-même. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise sur cette ligne de téléphone, Seigneur, élargis-moi. Élargis-moi dans mon être spirituel. Seigneur, élargis-moi dans mon être spirituel. Afin que je puisse contenir encore plus de toi. Afin que je puisse contenir encore plus de toi. Bien aimé, je suis en train de vous donner un message prophétique. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes habitués, quand il y a un prophète parmi nous, il te regarde, il dit, toi là, tu vas te marier l'année prochaine. Toi là, Dieu va te donner une grande maison. Et puis après, il te donne sa carte de visite avec son numéro de téléphone. Comme ça, quand Dieu te bénit, tu viens s'aimer. Bien aimé, nous entrons dans une dimension dans laquelle notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Vous n'avez pas saisi. Le Seigneur a dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, mes disciples allaient se battre pour moi, pour défendre nos intérêts par rapport à ce monde. Si toutes nos prières sont seulement pour les choses de ce monde, notre royaume est de ce monde. Mais nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. C'est pour cela quand Jean-Baptiste est venu, il a dit, répentez-vous, en d'autres termes, levez les yeux, le royaume de Dieu arrive. Changez de disposition, comprenez les priorités ont changé, c'est maintenant les priorités venant du ciel. Parce que Moïse est allé sur la montagne, il est redescendu avec le royaume de la terre. La conquête de Canaan, c'était une conquête terrestre. Toute leur guerre, tout leur combat, c'était avec des ennemis physiques. Mais maintenant, l'apôtre, le Seigneur nous dit par son serviteur, l'apôtre Paul, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous ne combattons pas, nous ne sommes pas en train de combattre pour des intérêts terrestres. Si quelqu'un prend ta robe, laisse-le aussi prendre ton manteau. Si te gifle à droite, laisse-le te gifler à gauche. Amen. Pilate a dit, toi tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te mettre à mort ou de te libérer. Il dit, tu n'as reçu aucun pouvoir, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui que mon Père t'a donné. C'est le même message qu'il y a eu au sujet de Job. Mais toi tu trembles. Parce que tu ne comprends pas que même tes ennemis qui te persécutent, même les sorciers de ta famille, c'est le Seigneur qui permet, mais ils ont reçu seulement une limite de permission. Ils n'ont pas le droit de toucher à ta vie. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur permet pour te pousser encore vers lui afin de t'élargir dans ton être spirituel. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nos prières doivent changer. Si nous comprenons ces choses, c'est pour ça que j'insiste, chacun de vous devra aller sur le site internet, je vous le donnerai demain, vous allez télécharger ça, vous allez écouter. Ça, c'est un message prophétique, c'est quelque chose qui annonce les choses pour toute une génération. Amen.
Et vous allez léguer ces choses à vos enfants parce que vos enfants, ils constituent la génération de Josué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, désormais, nous ne connaissons plus les gens selon la chair. C'est-à-dire que je ne te reconnais pas par tes diplômes et tes prédications et ta manière de chanter ou quoi que ce soit, mais maintenant nous connaissons les gens seulement à la dimension spirituelle. En d'autres termes, je ne veux te connaître pas par ta beauté, mais par ce que tu portes au-dedans de toi. Amen. Tu veux une femme, cherche à savoir ce qu'elle a au-dedans d'elle. Tu veux un mari, cherche ce qu'il Alléluia. a au-dedans de lui. Amen. Bien aimé, même s'il est chômeur, Mm. il y a une blague qu'on nous raconte. Vraiment, les Quinois, beaucoup de Quinois sont des farceurs. Il y a une dame en train de prier, elle ferme les yeux et dit, Seigneur, le mari que tu me donnes, qu'il se mette devant moi. Elle ouvre les yeux, c'est un albinos. Elle dit, non, pas de ndundu, si c'est ndundu. Et le ndundu aussi qui chante, si tu me refuses, tu ne trouveras pas de mari. Est-ce que tu as examiné ce qu'il y a au-dedans de lui? Oh, Jésus. Nous ne connaissons plus personne. Nous ne cherchons plus à connaître les gens seulement qu'à partir de la dimension spirituelle de ce qu'ils ont, le royaume du ciel au-dedans d'eux. C'est le seul critère pour reconnaître quelqu'un. Même si tu es bishop, même si tu es trishop, il y en a qui sont devenus des rabbins à Kinshasa, il y en a qui sont devenus des chérubins à Kinshasa. Les gens se donnent toute une multitude de titres. Oh, Jésus. Mais je veux connaître ce qu'il y a au-dedans de toi. Amen. Ce n'est plus l'extérieur. Jusqu'à présent, nous avons apprécié les hommes selon la dimension de l'âme, leur intellect, leur beauté physique, parce qu'ils sont éloquents, ils chantent bien. Mais nous ne connaissons pas les gens à la dimension interne, la dimension essentielle. Nous ne connaissons les gens qu'en fonction de ce qu'ils ont intérieurement en esprit. C'est pour cela que dans cette saison, le Seigneur ordonne un changement de mentalité. Amen. Un changement de mentalité, bien-aimé. La mentalité que nous avions jusqu'à présent, vous connaissez la mentalité que nous avons dans les églises? C'est la mentalité de la mendicité. Les gens viennent sur la ligne de prière pour que leurs problèmes soient résolus. Les gens viennent à l'église pour que leurs besoins soient satisfaits. Les chrétiens sont constamment conscients de leurs besoins. Ils apportent un petit gobelet à l'église dans l'espoir de recueillir un peu d'eau pour satisfaire leurs besoins pendant toute la semaine. Malheureusement, avant même d'arriver à la maison, l'eau là est épuisée et ils vont, comment on dit en français, backslide. La plupart des gens, quand nous allons finir là, ils ont reçu une petite quantité d'eau dans un gobelet. Le temps qu'ils arrivent à la maison, c'est épuisé. Ils vont backslide et quand ils reviennent le lendemain sur la ligne de prière, il faut insister, dites Amen. Il faut insister, prier. Il faut insister, bien-aimé. J'ai écouté ma soeur parler, j'ai senti la douleur et l'inquiétude dans sa voix ce soir. Oh Jésus. Mais c'est parce que tu continues à venir avec un petit gobelet pour que le pasteur remplisse et puis tu rentres et avant même que tu arrives à la maison, il y en a par exemple, tu fais un accident, ça se renverse, l'enfant court ici, il renverse le gobelet, tu commences à te chamailler. Quand tu reviens, ton esprit n'est même pas au niveau de l'adoration. C'est parce que nous avons cette mentalité de la mendicité de dire je m'en vais à l'église, je veux recevoir quelque chose, je m'en vais à l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit il faut complètement modifier votre manière de voir les choses. Amen. Et je vais enseigner sur ce nouveau modèle de l'église, la révélation que le Seigneur lui-même a donnée. Amen. Et je vous ai dit que chacun de vous a reçu une charge. Vous avez un appel, bien-aimé.
chacun de vous, j'insiste. J'ai bien dit chacun de vous. Est-ce que cela t'inclut? Amen. Amen. Oui. Le Seigneur veut que tu cesses d'avoir cette mentalité de la mendicité. Pasteur, prie pour moi. Il y a des gens qui se promènent avec leur tête comme ça. Bien-aimé, on peut t'imposer les mains jusqu'à ce que tu deviennes chauve. Amen. Rien ne va changer. Yes, Lord. Pasteur, impose-moi la main. Pasteur, impose-moi la main. Pasteur, impose-moi la main. Et comme les pasteurs aiment manipuler les gens, ils aussi t'imposent la main et puis ils tendent sa main gauche. Donne ici l'offrande du prophète. Ils t'imposent, c'est devenu un commerce. Et dans l'entretemps, l'église est morte. Bien-aimés, lisons rapidement Luc chapitre 17, verset 21. On va arrêter à quelle heure, s'il vous plaît? À quelle heure est-ce qu'on arrête ici? Dans combien de minutes? 30. À 30? Oui. Bien-aimé, je viens de commencer qu'il y a 5 minutes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire Amen? Amen. Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Ouh, je crois que vous devez m'ajouter un 3e jour. Amen. On est d'accord? Amen. Rendez-vous lundi. Amen. Rendez-vous lundi. Lundi, mardi. Alléluia. Amen. Qui a ajouté mardi Même là-bas? mardi. Qui a ajouté mardi là-bas? Maman Sandra. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça ne vaut pas la peine que je vous donne un message incomplet. Ça ne vous fera aucun bien. Alléluia. Amen. Luc 17, 21. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Luc 17, chapitre 21. Amen. On ne dira pas, il est ici, ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Dans la version que j'ai en anglais, il dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous et parmi vous. Il dit on ne va pas vous dire voilà, il est ici, il est à gauche, il est à droite, mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous et parmi vous. Je suis en train de lire à partir de la version anglaise. Il dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous et parmi vous. Pourquoi? C'est très important de comprendre ces deux expressions. En anglais, il dit within you, à l'intérieur de vous, individuellement et automatiquement, parmi vous et autour de vous, collectivement. Amen. C'est très important. Il faut avoir l'habitude et d'ailleurs, le mot hébreu, le vocabulaire en hébreu qui est traduit là-bas veut dire dans, à l'intérieur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir physiquement comme ça. Il existe dans une autre dimension, au-dedans de vous, dans la dimension spirituelle. Les Juifs et les disciples du Seigneur pensaient que le royaume de Dieu, c'est Jésus va renverser l'autorité romaine, comme ça ils vont régner. C'est de la même manière, ils auront des voitures, ils seront des ministres. C'est de la même manière que les gens aujourd'hui croient que le royaume de Dieu, ça consiste à avoir de nouvelles voitures et de nouvelles maisons. Posséder des comptes en banque et prendre des avions à tout moment, aller un peu en vacances, se promener, acheter de nouvelles chaussures. J'ai entendu même des expressions, quand quelqu'un est bien habillé, on dit mais on voit la gloire. La gloire de quoi? Ça c'est vrai. Il y a la gloire dans tes habits. Amen. Yes. Bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas visible de cette manière-là. C'est exactement ça qu'Israël cherchait au temps du Seigneur Jésus. C'est que les disciples cherchaient. Et le Seigneur leur dit, attention, le royaume de Dieu n'est pas visible de cette manière-là. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas dans tes chaussures. Le royaume de Dieu n'est pas dans combien grande est ta maison. Même si tu roules dans une nouvelle voiture chaque année, le royaume de Dieu n'est pas dedans. Amen. Même si tu as une église avec 600 000 membres, le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. C'est ça l'enseignement. La fois prochaine, nous allons reprendre à partir de la femme, et je vais vous donner seulement un avant-goût, la femme au puits de Jacob.
Le puits de Jacob symbolise le puits à l'intérieur de toi, bien-aimé. Il y a un puits au-dedans de toi. Amen. Il y a un puits dont les profondeurs sont immesurables. Et c'est le portail qui amène vers le royaume de Dieu. Les gens n'ont pas compris le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes dans l'église. C'est pour ça qu'il a dit à la femme, si je te donne l'eau que moi j'ai, moi Jésus, j'ai ce puits-là au-dedans de moi. C'est pour ça que tu me vois fonctionner comme ça. J'ai ça. Si je te donne ça, toi aussi tu auras un puits au-dedans de toi. Et désormais, des rivières d'eau de vie vont couler du dedans de toi. Et lorsque nous allons clôturer ce message, nous allons parler de l'impact de cette rivière, bien-aimée. La fois passée, je vous ai parlé d'Ézéchiel 47. Ça coule du bas de la maison de Dieu que toi tu es. Et partout où cette rivière part, la Bible commence à nous dire que ça va, il y aura une multitude de poissons, c'est-à-dire la moisson spirituelle. Et partout où cette rivière passe, elle apporte la guérison, bien-aimée, aux nations. Mais toi, tu es mendiant et mendiante. Tu viens avec un petit gobelet, on met un tout petit peu. Avant que tu arrives à la maison, tu n'as rien pour toi-même et tu n'as rien à donner, même pas à ta famille. Laissons les voisins à côté. Bien aimé, quand cette rivière va commencer à couler, ma prière a été que quand nous allons finir cette session, bien aimé, s'il faut que je puisse être avec vous pendant 2 mois non-stop, je sais comment parler à Maman Gina. Amen. Les rivières doivent couler. Quelqu'un doit dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut confesser ça de sa propre bouche? Amen. Je comprends cela. Les rivières doivent couler. Les rivières doivent couler dans ma vie et au-dedans de moi. Quand tu auras la manifestation du royaume de Dieu au-dedans de toi, bien-aimé, tu n'auras pas de problème de guérison, tu n'auras plus besoin de dons spirituels pour être guéri, parce que la vie coule du dedans de toi. Amen. C'est une nouvelle dimension de l'Église, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un dise le royaume de Dieu au-dedans de moi. Le royaume de Dieu au-dedans de moi. Et le Seigneur a dit, tu sais, quand cette femme-là a compris que Jésus est prophète, il dit, ah, donc tu es prophète. Elle s'est comportée comme tout le monde aujourd'hui dans les églises. Venez voir un prophète. Prophète, parle-moi un peu, qui est le sorcier qui veut me bouffer? Amen. C'est tout ce qu'on veut. Toutes les prophéties que nous avons aujourd'hui, surtout dans nos églises africaines, c'est toujours tu veux savoir qui est le sorcier qui veut te bouffer. C'est tout ce que Dieu te donne comme révélation. Tu es prophète, tu ne peux pas nous parler de ce que Dieu est en train de faire dans le temps de la fin, dans les nations, dans le corps de Christ. Amen. Toutes tes révélations, c'est toujours qui veut te bouffer. Amen. Alléluia. Amen. Même ces sorciers-là de ta famille bien-aimée, si le Seigneur leur permet, c'est pour te pousser à élargir ton espace spirituel au-dedans de toi. Ce n'est pas pour te détruire. Si Job avait su qu'il y avait conversation entre Dieu et Satan, et que Dieu avait imposé des limites à Satan, pensez-vous que la réaction de Job allait être différente, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu viens de recevoir la révélation. Bien aimé, tous ceux qui cherchent à te persécuter, c'est Dieu qui a donné l'autorisation, il a fixé les limites. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Sauf celui que mon Père dans le ciel leur a accordé. Jésus a dit ça à Pilate. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Aucun. Quelqu'un peut parler comme ça? Parle un peu. Clôturons cette session de ce soir. Confesse cette parole. Parle, dis à la sorcellerie. Dis à tous ceux qui veulent te faire du mal. Dites-leur que je n'ai plus peur de vous. Bien-aimé, ça suffit comme ça de prier dans la peur. Amen. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je ne le savais pas. Aujourd'hui, j'ai reçu la révélation. Je marche dans le courage. J'essaie de voir une révélation. Oh, Dieu élargit mon espace à l'intérieur de moi. Je veux que les rivières
Donne-le en grande dans ma quantité. pas le pouvoir tu sur n'as moi. plus aucun pouvoir sur La moi. moitié de la Au nom de famille ou Jésus. n'importe quelle personne, vous n'avez pas le pouvoir. Alléluia. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, ni sur mes enfants, Même ni si sur vous mon me mari, ni faites sur mes frères Vous et n'avez sœurs et les aucun pouvoir. enfants. Les Au nom démons, de vous Jésus. n'avez aucun pouvoir sur moi. Les femmes de nuit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Mari de nuit, aucun pouvoir sur moi. Même les sirènes n'ont aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Sur mes biens, sur ma Sauf le famille. pouvoir que mon Père Céleste vous a accordé. Sauf le pouvoir que mon Père Céleste vous a accordé. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi, Et vous sorcellerie, ne pouvez pauvreté, rien me faire. La Bible dit manque de que rien ne peut me faveur, nuire. blocage, Rien ne peut me nuire. Et sauf le pouvoir que mon Père Céleste vous a accordé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Quand tu étais même païen, ils ne t'ont pas tué. Maintenant que tu es enfant de Dieu, comment ils vont te tuer seulement maintenant? Amen. Quand tu étais païen sans Dieu, ils n'ont pas pu te tuer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que votre mentalité soit, il faut qu'il y ait un shift, un changement. Bien-aimé, j'ai prié beaucoup pour vous ce soir. Que votre manière de voir les choses, que vous puissiez adopter une manière de voir les choses par rapport au royaume de Dieu. Amen. Amen. Au-dedans de toi, pas dans le ciel, au-dedans de toi. Il y a une dimension spirituelle au-dedans de toi, dans ton être spirituel. C'est une dimension qui est au-delà de l'espace et du temps. C'est pour ça qu'on dit Dieu est éternel. Il existe en dehors de l'espace et du temps. Et cette dimension est au-dedans de toi dès que tu as reçu Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Nous voulons bâtir l'église de la nouvelle alliance. Nous n'allons pas la bâtir sur la fondation qui a été placée dans les temps anciens. L'époque du pentecôtisme est passée. Nous tendons vers le tabernacle. Amen. Amen. Tu ne vas plus m'impressionner avec tes dons spirituels. Amen. Je vais voir si tu es dans la présence de Dieu quand j'entre dans cet endroit-là. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai même plus besoin que tu prophétises sur moi parce que maintenant moi-même je le vois face à face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouh, Jésus. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a parmi nous sur cette ligne de téléphone des gens qui disent « Seigneur, prépare-moi pour ce mouvement qui arrive ». Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne de téléphone qui dit « Seigneur, je me donne Seigneur, ce je soir. me donne ce soir. Seigneur, Je m'abandonne totalement à toi ce soir. Seigneur, prépare-moi. Je m'abandonne à toi totalement. Prépare-moi. Seigneur, prépare-moi et prépare ma famille, mes enfants, ma Alléluia. mari. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la femme au puits de Jacob, elle venait tous les dimanches à l'église. Elle venait toutes les nuits à la ligne de prière avec sa calebasse. Calebasse, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est comme toi et moi, chaque jour, tu amènes ta petite calebasse, tu reçois un tout petit peu, le temps que tu arrives là-bas, tu as encore soif. Et le Seigneur dit, je connais le secret. Je veux que tu saches qu'il y a un puits au-dedans de toi. Dès que tu deviens conscient de ça, tu n'auras plus jamais soif. Non seulement tu seras satisfait, mais tu auras aussi à donner aux autres. Nous voulons préparer une armée, des gens qui ont quelque chose, des gens qui sont des canaux de dispensation, des rivières de vie de l'Éternel vers des nations. Amen. Nous voulons préparer, même si nous avons 2 personnes, nous allons avoir un impact sur nos villes, sur les nations. Amen. Amen. On n'a pas besoin, c'est pour cela qu'aujourd'hui, là, l'Église, ce n'est plus ce que vous avez compris hier. La Bible dit là où 2 ou 3 viennent ensemble à mon nom, c'est au milieu d'eux. C'est ça l'Église. Il dit quand 2 personnes s'accordent,
Il dit tout ce qu'ils vont demander, je vais le leur donner. C'est ça l'Église. Amen. Amen. Tu peux être en Chine, tu peux être en Arabie Saoudite. Si tu entres sur cette ligne de téléphone, quand nous nous mettons d'accord, tu es l'Église. C'est pour cela quand la sœur est en train de modérer, elle insiste, dites Amen. Parce qu'en disant Amen, vous êtes en train d'exprimer que je suis en accord avec toi. Par Amen. rapport à ce que nous faisons ce soir Amen. sur cette ligne de prière, par rapport à cette adoration, par rapport à cette prière, par rapport à cette parole qui est sortie. Je me joins à toi, je suis d'accord avec toi. Et quand on est de commun accord, les choses arrivent. Amen. Amen. Les gens qui bâtissaient la tour de Babel n'étaient même pas des chrétiens. Mais Dieu a dit, ils ont la même pensée, ils parlent le même langage, ils sont tous en accord, rien ne peut les stopper. Mais c'était des païens. Amen. Vous savez que les gens qui pratiquent le nouvel âge, les rosicruciens, les occultistes, ils sont en train d'utiliser les principes de Dieu. C'est vrai. Amen. Si tu vas dans les maisons des sorciers, ils ont la Bible. Mais c'est l'Église qui néglige ces principes. Et maintenant, les occultistes ont du succès et nous n'avons pas du succès. Oh, yes. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à remercier le Seigneur. Que quelqu'un dise ce soir, assez, c'est assez. Moi, je vais faire partie de ce que Dieu est en train de réaliser, de faire dans les derniers temps sur la terre, dans le corps de Christ. Oh, Bien-aimé, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. oui, je te dis merci. Ce soir, je viens dans ta présence pour remercier au nom de Jésus de Nazareth pour chaque Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire pour chacun de nous, pour que tu fais pour ma chère maison, pour mon frère, Marie, ma chère enfant. Je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Démon n'a pas le pouvoir sur ma vie. Sorcier n'a pas le pouvoir sur ma vie. Seigneur, ces jours éternels, qu'elle puisse produire le fruit dans ma vie, qu'elle puisse, Seigneur, m'apporter, Seigneur, des dons, Seigneur, de présence, de grandir spirituellement, de grandir, Seigneur, dans notre Seigneur, au éternel Dieu des armées. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Merci, Papa, pour ton amour, pour la vie de tout un chacun de nous. Merci, Papa, pour ce message, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, mais en plus, ô éternel, à ton serviteur, donne-lui encore plus de connaissances, ô éternel Dieu. Nous te disons merci pour cette parole, Seigneur, et tu as transmis ça au nom de Jésus. Ma soeur, la modératrice, tu peux reprendre la parole pour ce soir. Amen. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis. Amen, amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse lui donner au centuple, au multiple. Et nous allons remettre nos nuits entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, prions. Éternel Dieu, merci pour ce bon moment, Seigneur, pour ton serviteur que tu as choisi. Tu as rempli, Seigneur, de ta parole pour nous parler, pour nous bénir. Seigneur, regarde ce qu'il a déversé sur nous, Seigneur. Seigneur, donne de lui rendre multiple au nom de Jésus. Bénissons sa femme, ses enfants, son ministère, toute sa famille, son église. Nous le bénissons au nom de Jésus. Est-ce que ta gloire, Seigneur, soit sur lui, que les écluses de cieux s'ouvrent, Seigneur, qu'il soit béni abondamment au nom de Jésus. Éternel Dieu, je remets mes bien-aimés et moi, Seigneur, qui avons reçu ta parole, oh Dieu. Est-ce que, Seigneur, cette parole, Seigneur, puisse faire des effets dans nos vies? Seigneur, que nous réalisons, éternel, que nous ne venons pas seulement pour puiser, mais que nous venons aussi, éternel, pour donner. Et nous avons un seul soif, Seigneur, la soif de ta parole, Seigneur, de te connaître encore plus. D'entrer, Seigneur, dans ces nouveaux mouvements, Seigneur, que toi tu élèves, Seigneur, l'Église, Seigneur, pour ta venue éternelle. Seigneur, je bénis la nuit, Seigneur, de chacun d'entre nous. Rachète nos nuits au nom de Jésus. Glorifie ton nom encore dans nos vies. Parce que ton amour nous environne encore cette nuit. Je bénis la journée de demain encore. La journée, Seigneur, la nuit de demain. Où nous allons nous réunir encore pour écouter ta parole. Seigneur, déverse encore cette nuit, Seigneur, sur ton serviteur éternel, afin qu'il nous parle encore de toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, le pasteur Gina.
À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne nuit à chacun. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen.